L'Équateur, c'est l'Amazonie, les montagnes, l'île Galapagos, les volcans Cotopaxi et Chimborazo. Conclusion, un pays rempli de diversité et beauté grâce à ses paysages. Quito, la capitale, à 2850 mètres, est aussi élevée que les ambitions de l'équipe de l'Équateur au Qatar. Cette équipe pourra-t-elle encore nous surprendre, mais cette fois-ci, après l'avoir fait à l'échelle continentale, pourront-ils répliquer à l'échelle mondiale? À suivre. Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'Équateur après l'avoir fait pour le Qatar, du coup par rapport à la Coupe du Monde 2022, donc je t'invite à aller voir la vidéo et nous on va directement commencer. Mais bien évidemment, avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, liker, commenter, me donner ton avis tout au long de la vidéo et on va directement débuter. Tout d'abord, pourquoi cette équipe de l'Équateur est très intéressante et elle est à suivre lors de ce mondial 2022? Tout simplement parce qu'ils ont fini 4e des qualifications à la Coupe du Monde en zone Amérique du Sud, donc c'est-à-dire avec le Brésil, avec l'Uruguay, l'Argentine, tout ça. Et de plus, c'est une équipe qui a réussi à tenir tête à toutes ces grandes nations d'Amérique du Sud. Pour le déroulement de leur qualification, on sait que relativement en Amérique du Sud, c'est très compliqué de se qualifier parce qu'il y a des équipes de top niveau et on va dire qu'il y a peu de places parce qu'il y a seulement 5 places et le 5e va jouer un barrage. Donc là, cette année, c'est le Pérou qui est 5e. L'Équateur a eu chaud puisqu'au final, ils sont 4e. Mais du coup, voilà, c'est vraiment comme un championnat, ça se joue en 18 journées. C'est pour ça que c'est relativement très compliqué de se qualifier. C'est pour ça que l'Équateur, clairement, a fait un exploit. Personne ne s'y attendait. Si on me disait que l'Équateur allait se qualifier à la Coupe du Monde, il y a un an, je disais que ça allait être faux. Mais au final, aujourd'hui, voilà, ils nous ont montré que c'était une bonne équipe. Et avant qu'on passe à la suite, dites-moi en commentaire si vous pensez que les qualifications à la Coupe du Monde en zone Amérique du Sud, c'est trop relevé, qu'il faudrait changer, proposer un petit peu moins tout ça si vous avez des idées en tout cas pour ce continent. Sinon, dans la continuité, pour cette équipe de l'Équateur, on va pas voir les matchs un par un pour cette qualification. En tout cas, on retiendra qu'ils sont qualifiés avec 26 points assez tranquillement à cette 4e place parce que le 5e était à une assez longue distance d'eux quand même au niveau des points. Mais en tout cas, voilà, on est une équipe qui a su gagner des matchs importants comme cette victoire 4-2 contre l'Uruguay. Il y a cette victoire à l'arraché à la dernière seconde contre tout simplement la Bolivie. On sait que c'est une équipe aussi qui marque énormément de buts dans les dernières minutes et ça montre à quel point elle se bat jusqu'au bout pour gagner un match ou pour arracher le point du nul. On pense surtout à ce match face à l'Argentine où Ener Valencia a marqué un but à la dernière seconde. Désormais, on va s'intéresser à la composition et à l'effectif de cette équipe de l'Équateur. Et ce que j'ai envie de dire avant de commencer, c'est que c'est très intéressant de s'intéresser à cette équipe parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents qu'on n'avait pas vu auparavant. C'est-à-dire que cette équipe a beaucoup évolué dans le temps. Au début des qualifications à la Coupe du Monde, il n'y avait quasiment aucun joueur que je connaissais dans leur équipe. Et à la fin, il y avait quasiment la quasi-totalité de l'équipe, de la composition plutôt, que je connaissais en entière. Et ça, c'est pour vous dire que vraiment, il y a l'entraîneur qui a fait un travail de fou, qui est parti chercher des bons joueurs comme Piero Hincapié, Plata, il y a Moises Caicedo, peut-être qu'il y était déjà avant dans cette équipe de l'Équateur, mais en tout cas, il a fait un bon travail. Et dans l'évolution, cet effectif a bien évolué. Plus l'équipe devient forte, du coup, c'est plus que bénéfique pour l'équipe de l'Équateur. Avant de commencer directement avec cette équipe, j'ai décidé de mettre en dispositif un 4-3 parce que je pense que c'est la meilleure composition qui convient aux joueurs qu'il y a sur le terrain. On va directement attaquer cette composition au poste de gardien avec Galíndez. J'ai décidé de mettre lui par rapport à Dominguez simplement parce que Dominguez il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de boulettes où il sort ou parfois il fait des grosses fautes et je pense que Galíndez peut-être a plus d'expérience que lui et en tout cas il fait des meilleures parades que lui et il pourra peut-être apporter plus à cette équipe de l'Équateur. Maintenant c'est à l'entraîneur de voir ce qu'il veut faire mais moi je propose de mettre sur la table Galíndez. Désormais, on va attaquer cette défense à 4 et on va directement commencer au poste de défenseur droit avec Preciado, le joueur de Genk. Je pense qu'il aura une grosse importance dans cette équipe parce que clairement, on sait que les défenseurs droits, c'est ceux qui se retrouvent contre les ailiers rapides. Là, en l'occurrence, à la Coupe du Monde, peut-être qu'il se retrouvera contre Sadio Mané, contre Memphis Depay, contre tous ces joueurs qui vont très vite. Preciado va également très vite. Du coup, je pense qu'il pourra bien les contrer à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, il a gagné en expérience avec cette équipe. Il joue quand même dans un championnat qui est très bien. Voilà, la Belgique, c'est un très bon championnat. Et du coup, je pense que je ne vois que lui pour occuper cette fonction dans cette équipe de l'Équateur. Pour la défense, on a deux très bons joueurs. On a Félix Torres tout d'abord et enfin Piero Hincapié qui est un peu plus connu parce qu'il évolue en Bundesliga du côté du Bayer Leverkusen. Joueur très rapide, flashé à plus de 34 km/h. Plus avec cette défense, on a tout simplement Pervis Estupiñán, donc très bon joueur ayant évolué
dans différents clubs espagnols et qui actuellement est avec Villarreal, qui vit du coup une saison complètement folle, pas en championnat mais plutôt en Champions League parce qu'elles sont en demi-finale contre Liverpool. Mais ça n'empêche pas que c'est vraiment le meilleur joueur, je pense, de cette équipe de l'Équateur parce que c'est un leader sur le terrain, qu'il a une très bonne frappe et qu'il apporte énormément avec ses centres et sa percussion à gauche. Pour le milieu, on va pas en parler pendant des heures parce que les joueurs sont pas trop connus, mais du coup on a directement Franco, Caicedo et pour finir à Cruezo, joueur de Bundesliga, joueur de Première Ligue, et Franco il joue dans Charlotte en MLS. Parmi ces trois-là, on sait que c'est Cruezo qui va être plutôt le joueur en récupérateur et c'est plutôt lui qui a apporté énormément durant ses qualifications parce qu'il a su mettre ce penalty au sang-froid contre la Bolivie par exemple. Et pour finir, on va attaquer ce trio d'attaque avec tout d'abord à droite, un des joueurs les plus intéressants de cet effectif, c'est clairement Plata. Donc très bon joueur qui est gaucher, qui est capable d'enrouler, qui est capable d'aller provoquer, qui est capable de créer des occasions et je pense que c'est un des joueurs qui crée le plus d'occasions de cette équipe. Du coup, il va être essentiel. Voilà, c'est un joueur aussi qui au début de ses qualifications à la Coupe du Monde n'était pas forcément titulaire, mais maintenant il a retrouvé une place de titulaire et en tout cas, il apporte beaucoup pour cette équipe. En attaquant gauche, on va retrouver un attaquant qui n'est pas vraiment un ailier, c'est Ener Valencia. Donc, alors ce joueur de base, c'est un joueur qui est habitué à jouer dans une position axiale, mais vous verrez que le joueur qui est vraiment buteur, il est indispensable pour cette équipe parce qu'il a marqué énormément de buts. Mais du côté d'Ener Valencia, c'est un petit peu la même chose, il a marqué également beaucoup de buts avec des penalties au sang-froid contre l'Argentine par exemple, où il loupe son penalty, il vient, il le récupère et l'égalise à la dernière seconde. Donc c'est un très bon joueur et c'est un cadre de cette équipe, c'est pour ça que je l'ai mis en minière. Et pour finir avec cette composition, on finit avec Estrada, le joueur qui occupera vraiment la place de buteur, parce que tout simplement il a un grand gabarit, il va chercher des ballons de la tête, etc. Et en tout cas, il a mis énormément de buts. Et désormais, si on regarde l'ensemble de cette composition, on remarque que vraiment il y a très peu de points faibles au niveau de cette compo. Tout simplement une défense qui est très solide avec un très bon gardien nommé Galindez. Il y a Hincapié devant, il y a Pervis Estupiñán qui est un joueur expérimenté évolué en Liga et en Champions League avec Villarreal. Devant eux, il y a Caicedo qui évolue en Première Ligue du côté de Brighton, même s'il n'est pas titulaire, c'est quand même bien de faire partie d'un club de Première Ligue. Il y a Cruezo qui est un joueur expérimenté en Bundesliga. Et pour finir, il y a ce trio d'attaque, voilà, avec un très bon buteur, avec des bons ailiers. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il faudrait rajouter de plus à cette équipe parce que pour l'instant, c'est une très bonne équipe. Maintenant qu'on en a fini avec la composition, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des joueurs que tu connais dans cette équipe de l'Équateur. Ça peut être Estupiñán, Estrada, voilà. N'hésite pas à me dire s'il y en a que tu connais en tout cas et j'irai voir ça. Désormais, on va s'intéresser au groupe avec lequel l'Équateur est tombé pour cette Coupe du Monde 2022. Et moi, je vous dis clairement déjà d'emblée, je pense que cette équipe va se qualifier pour les huitièmes de finale. Simplement parce que déjà, quand tu sais que tu joues les qualifications à la Coupe du Monde en Amérique du Sud, tu sais que c'est compliqué. Tu es qualifié, crois-moi que tu vas pas là-bas pour participer à la Coupe du Monde, mais tu vas là-bas pour la jouer clairement. Et c'est un pays qui va penser comme ça, et c'est des joueurs qui vont penser comme ça parce qu'il y a du talent dans cette équipe. C'est-à-dire que si cette équipe est en difficulté, elle n'arrive pas à marquer, elle va trouver la solution, marquer sur coup de pied arrêté ou penalty. C'est une équipe qui est très expérimentée, qui a montré de très bons résultats contre des grandes nations comme l'Argentine avec un match nul, contre le Brésil pareil, victoire 4-2 contre l'Uruguay. Donc voilà, maintenant c'est en Amérique du Sud, on a envie de voir ce que ça va donner avec des équipes d'autres continents. Mais voilà, pour moi, si ils arrivent à remettre tout ce qu'ils ont mis dans ces qualifications à la Coupe du Monde sur le terrain en Coupe du Monde au Qatar, je pense qu'honnêtement, c'est possible qu'on les voit en huitième de finale. N'hésite pas en commentaire à me dire si tu penses qu'ils vont se qualifier ou alors tu penses qu'ils vont se faire virer dès les poules. Mais moi je pense que voilà, les gens sous-estiment trop ces équipes et peut-être que le Sénégal et les Pays-Bas, les gens les voient là-haut, mais au final, faut se rappeler que l'Équateur concrètement c'est la 4e meilleure nation en Amérique du Sud. Du coup pour mon pronostic, écoutez, pour moi cette équipe de l'Équateur ça va être une des surprises dans cette Coupe du Monde. Je les verrai déjà dépasser les poules, ce serait déjà un gros exploit pour leur équipe. Après, on verra contre qui ils tomberont en huitième de finale, mais en tout cas, s'ils tombent contre une équipe abordable, il n'est pas impossible qu'ils aillent jusqu'en quart de finale. Et si vraiment je devrais donner un pronostic précis, je les verrai aller jusqu'en quart de finale, parce qu'après ça paraît relativement compliqué d'aller au-delà de ces quarts de finale avec les résultats qu'ils ont fait précédemment. C'est bien beau de faire match nul contre l'Argentine, de gagner contre l'Uruguay ou de faire des bons résultats contre d'autres équipes en Amérique du Sud, mais maintenant, à l'échelle mondiale, il faut montrer de quoi ils sont capables réellement. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu l'as regardée en entier, je te remercie si tu es encore là, et je te dis à la prochaine.